Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition présidentielle de 2024, la présidente du parti Alternative pour la relève citoyenne était à Thiès. Elle a exposé sa vision pour le développement de tous les secteurs du pays. La fédération urbaine du Parti démocratique sénégalais prépare la venue de leur candidat. Ses membres recusent Pape Moussé Diop comme mandataire départemental du Parti démocratique sénégalais à Thiès. Et puis, cérémonie de clôture du programme de coopérative modèle inclusive et durable à Thiès. Des femmes ont été initiées sur différents domaines. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La présidente du Parti Alternative pour la relève citoyenne et candidate à l'élection présidentielle de 2024, Anta Babacar Ngom, était à Thiès dans le cadre de sa tournée. La tête de file du parti ARC, devant une salle de Sams Prestige remplie de monde, est revenue sur sa vision pour le développement de tous les secteurs du Sénégal. Face à la presse, elle a exposé son projet. Elle est au micro de Isaac Dapa et de Moussa Mbaye. Quand je serai élu, je mettrai un terme à la stagnation économique. Je déploierai une stratégie pour construire une économie robuste, une économie enracinée dans un tissu industriel dynamique. Je transformerai notre agriculture en un tissu, en une industrie agroalimentaire prospère, ajoutant de la valeur à nos produits locaux et assurant définitivement notre souveraineté alimentaire. Je m'engage également à augmenter notre production de viande et de lait en intégrant les technologies modernes et innovantes et en créant les opportunités d'entreprise dans l'élevage. Quand je serai élu, je garantirai la souveraineté énergétique du Sénégal. Mon ambition est de développer une puissance électrique installée de 14 gigawatts d'ici 2034, en construisant des centrales électriques sur tout le territoire national. Cette initiative fera du Sénégal un pays industrialisé et autosuffisant en énergie. Je révolutionnerai également l'éducation nationale. Je transformerai notre système éducatif qui jusqu'ici est calqué sur un modèle colonial visant à former nos répétiteurs automatiques. Nos enfants sont devenus des répétiteurs automatiques et souvent apprenant une histoire qui n'est pas la nôtre. En plus de l'introduction de l'anglais dès la classe de CI, je mettrai l'accent sur les sciences, sur la technologie, sur l'ingénierie et sur les mathématiques dès les classes de primaire. Ces matières scientifiques seront également enseignées en langue locale, en français, wolof, pulaar, séeréer, soninké, etc. Et c'est comme ça, messieurs, dames, c'est comme ça qu'on crée de vrais génies de la science et de la recherche. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, la fédération urbaine du Parti démocratique sénégalais, après avoir collecté 4700 parrains dans les 3 secteurs de Thiès, à savoir Est, Ouest et Nord, s'est réunie au siège du Parti démocratique sénégalais à Thiès. Pour faire le point, ces libéraux préparent activement l'arrivée de leur candidat Karim Meïssa Wade et s'engagent à le porter à la magistrature suprême au soir du 25 février 2024. Toutefois, la fédération urbaine s'oppose à la nomination de Pape Moussé Diop comme mandataire départemental car, selon les membres, il est à l'origine de tous les maux que souffre le Parti démocratique sénégalais à Thiès. Samba Ba, porte-parole de la fédération urbaine PDS, a lu le mémorandum. Je vous propose de le suivre.
La Fédération urbaine de Thiès, sur l'avis du parti, considérant les tâches accomplies dans le cadre des opérations électorales, félicite les militants, militantes, sympathisants et citoyens qui ont contribué à la collecte de 4 700 parrainages dans les 3 sections Est, Ouest, Nord réunies pour notre candidat Karim Meïssa Wade. La Fédération urbaine se réjouit, par ailleurs, du dépôt au Conseil constitutionnel de la coalition Karim 2024 depuis le 14 décembre 2023. La Fédération urbaine requiert du secrétaire général Mor Diouf de la Fédération urbaine qu'il informe le mandataire national et le directeur des structures de la récusation anticipée de Pape Moussa Diop, président de la commission urbaine de la Fédération urbaine de Thiès, considérant qu'à chaque fois qu'il a été désigné mandataire ou plénipotentiaire ou toute autre fonction de représentativité, il a noté la division, la démobilisation, la frustration chez les militants avec l'arrivée des résultats catastrophiques et à l'arrivée des résultats catastrophiques. Rappelle que lors des dernières locales, où il avait déposé une liste de départementale de notre coalition sans suppléant, organisant de fait la forclusion de notre liste pour favoriser l'adversaire avec qui il a toujours été en collision. La Fédération urbaine de Thiès approuve les décisions des bureaux de section de procéder au remplacement de leurs membres dont l'absence répétée est constatée. Sur les perspectives, considérant la venue imminente de notre candidat Karim Wade, la Fédération demande aux sections de convoquer des réunions de mobilisation pour préparer l'accueil du candidat et proposer un plan d'action. La Fédération urbaine engage les jeunes et les femmes à intégrer les bureaux nationaux. Et puis, Thiès a abrité en fin de week-end une cérémonie de clôture du programme de coopérative modèle inclusive et durable PROCET. Des femmes ont été initiées sur différents domaines, dont la production d'huile d'arachide favorisée par l'installation d'une unité de presse huile. Cette initiative est rendue possible grâce à l'appui de la Socodevi, la Société de coopérative pour le développement international, une ONG canadienne qui soutient les initiatives de développement durable selon son directeur général que je vous propose de suivre. Il est au micro de Ousmane Diallo. Monsieur le délégué de Affaires mondiales Canada et bien sûr toute l'équipe de Socodevi qui a travaillé si fort dans les dernières années pour l'inauguration de cette unité de transformation. Et bien sûr, mesdames, toutes les femmes qui sont ici aujourd'hui avec nous, merci de croire dans les projets, merci de croire en la coopération. C'est vraiment grâce à vous qu'on est capable de faire avancer les choses. Ce projet a été mis en place dans le cadre d'un fonds spécial pour la COVID. Et c'est assez particulier parce que ça démontre vraiment la force de la coopération. Vous savez, nous, Socodevi, on est impliqués dans une vingtaine de pays, donc plusieurs projets partout dans le monde. Et on s'est vraiment rendu compte que dans des moments difficiles comme celui de la COVID-19, c'est vraiment les moments où on sent le plus de solidarité, on sent le plus le désir de collaborer, de coopérer entre nous, entre les membres des communautés. Et je vais vous raconter une petite anecdote. Comment est née la coopération au Canada? La coopération au Canada est née justement parce que les conditions étaient vraiment très, très difficiles. Je ne sais pas à quel point vous connaissez notre pays, mais au Canada, il fait froid. Il fait très froid. Pendant 6 mois de l'année, c'est impossible de faire pousser quoi que ce soit. C'est que de la glace. Alors, quand les premiers habitants européens sont arrivés au Canada,
ils devaient apprendre à vivre dans ces conditions-là. Et les conditions étaient tellement extrêmes qu'on s'est rendu compte que si on voulait survivre dans des endroits si difficiles, il fallait apprendre à travailler ensemble. A rappelé que cette cérémonie a eu pour cadre le quartier Fayou dans la commune de Thiès-Est. Les représentants de l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, l'Union régionale des coopératives d'habitat et la Fédération des associations des femmes sénégalaises ont pris part à cette rencontre. Le représentant de l'Union des coopératives d'habitat a remercié les partenaires et se dit honoré de cette initiative. Le voici toujours au micro de Ousmane Diallo. Notre qualité de président du conseil d'administration de l'Union régionale des coopératives d'habitat et au nom des 5000 membres adhérents à notre structure, nous vous disons soyez les bienvenus. En ce lieu qui abrite l'unité de production d'huile d'arachide, longtemps désirée par les populations, surtout par les femmes et les jeunes. Ce n'est ni le moment de faire un discours, mais juste pour vous dire un gros merci de la coopération canadienne à travers la Socodivi et le PROCET pour avoir répondu favorablement à notre appel lorsque la maladie du Covid-19 affectait fortement, voire négativement, le pouvoir économique de nos vaillantes femmes et jeunes. Du fait du ralentissement des activités génératrices de revenus, de la fermeture des marchés hebdomadaires, de la hausse des prix, des denrées, etc. Et dans la page de l'actualité nationale, immigration irrégulière, 10 pirogues sont introuvables depuis presque 2 mois. La page de l'actualité nationale porte la signature de Ibrahima Sarr. Actualité nationale, alors qu'une certaine accalmie est annoncée quant au phénomène migratoire au Sénégal, des pirogues transportant des migrants restent toujours introuvables. C'est tout ce que révèle Pierre Mboup, président du réseau national des quais de pêche du Sénégal. Certains disent qu'il y a une accalmie, mais tel n'est pas le cas. Les pirogues continuent toujours de rallier l'Espagne, a rectifié M. Mboup. Selon lui, il y a une pirogue de Bargny avec à son bord 173 personnes. Cela fait 2 mois qu'elle reste introuvable et il y en a bien d'autres comme celle de Mbour avec 30 personnes, Kayar avec 80 personnes. Il y a aussi Thiaroye, Yarakh, Saint-Louis, Joal, la Casamance et autres. Pour résumer, 10 pirogues sont introuvables depuis presque 2 mois, a-t-il informé. Parlons autre chose. Le Premier ministre Amadou Ba a procédé au lancement des travaux d'aménagement et de pavage du boulevard des 30 mètres de la ville de Rufisque. Le chantier s'étend sur 39 km selon un document de l'AGEROUTE, l'agence des travaux et de gestion des routes. Le coût total de ces travaux est de 17,5 milliards de francs CFA, a déclaré M. Ba. Ajoutons que la durée des travaux sera de 20 mois. Ces travaux font partie d'un programme spécial de désenclavement qui est le fruit d'une volonté de corriger les disparités sociales, a-t-il ajouté. Et pour terminer, le collectif des avocats dénonce encore une fois le refus réitéré de l'État du Sénégal de se plier aux décisions rendues par les cours et tribunaux de la République du Sénégal suite à l'annulation de la radiation d'Ousmane Sonko du fichier électoral par le tribunal d'instance de Dakar ordonnant sa réintégration. Dans un communiqué parvenu, le collectif de défense rappelle à l'État du Sénégal son devoir de respecter et de faire respecter scrupuleusement les décisions rendues par les cours et tribunaux. C'était tout pour l'actualité nationale. Et dans la page de l'actualité internationale, le chef du Hamas est arrivé en Égypte pour des discussions sur une trêve à Gaza. La page de l'actualité internationale, c'est un rapide survol
Ramatoulaye Cissé. Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, est arrivé en Égypte pour y rencontrer le chef du renseignement égyptien, Abbas Kamel, pour des discussions sur une trêve à Gaza. À la tête d'une délégation de haut niveau, il doit avoir notamment avec le chef du renseignement égyptien, Abbas Kamel, des discussions sur l'arrêt de l'agression et de la guerre pour préparer un accord de libération des prisonniers, la fin du siège imposé à la bande de Gaza. Les discussions au Caire porteront sur de nombreuses propositions, dont celle d'une trêve d'une semaine en échange de la libération par le Hamas de 40 prisonniers israéliens, a affirmé mercredi à l'AFP une source proche du Hamas en allusion aux otages retenus à Gaza. Après un mois de meetings et de promesses, la campagne s'est achevée lundi 18 décembre à minuit. Une journée de silence électoral a été observée le lendemain dans ce pays, continent de 102 millions d'habitants, afin de cheminer aux 4 coins du pays qui s'étend sur 2,2 millions de kilomètres carrés le matériel électoral nécessaire au bon déroulement du vote. 44 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes ce mercredi pour élire leur président de la République, leurs députés nationaux et provinciaux, ainsi que leurs conseillers communaux. Le chef d'État sortant, Félix Tshisekedi, brigue un second mandat, a rappelé que des retards ont été observés dès le début du scrutin. Le bilan humain du séisme qui a frappé le nord-ouest de la Chine en début de semaine est monté à 131 morts, rapporte mercredi 20 décembre la chaîne d'État CCTV, alors que les recherches de survivants se poursuivent dans un froid glacial. Le tremblement de terre est survenu juste avant minuit, lundi à environ 300 km au sud-ouest de Pékin. La catastrophe a fait au moins 113 morts dans la province de Gansu et 18 dans la province voisine de Qinghai. Selon CCTV, des centaines de milliers d'habitants ont par ailleurs été endommagés. La prise en charge et le sauvetage des blessés ainsi que les réparations d'urgence sont toujours en cours, a ajouté mercredi CCTV. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale. Et dans la page de l'actualité sportive, nous parlerons de la CAN 2023. Les Lions du Sénégal seront à Yamoussoukro le 9 janvier prochain. Isaac Dapa. La 34e édition de la Coupe d'Afrique et des Nations de football va se tenir dans moins d'un mois en Côte d'Ivoire. Le Sénégal est logé dans la poule C avec le Cameroun, la Guinée-Conakry et la Gambie. Interpellé sur la préparation de l'équipe nationale en vue de cette CAN, le ministre des Sports, Lat Diop, a annoncé que la date de départ des Lions pour Yamoussoukro est fixée au 9 janvier prochain. Ainsi, il a donné des assurances concernant la bonne organisation de cette compétition. L'État du Sénégal va prendre toutes les dispositions en vue de mettre l'équipe nationale de football dans les meilleures conditions de performance à la prochaine Coupe d'Afrique et des Nations. Toujours invaincu en Ligue des Champions de la Conférence africaine de football, l'ASEC Mimosas a obtenu le premier billet pour les quarts de finale ce mardi après une troisième victoire d'affilée en 4 matchs comptant pour la phase de groupe. Ce troisième succès consécutif après ce face au Wydad 1-0 et le Yuaneng Galaxy 2-0 offre aux Mimos un matelas confortable de 5 points d'avance dans le groupe B sur les dauphins le Simba, lequel totalise 5 unités à la faveur de son succès net et son bavure arrachée plutôt devant les Marocains de WAC 2-0.
Mais ce n'est pas tout, puisque cela ouvre aux Ivoiriens en premier les portes des quarts de finale à 2 journées de la fin de la phase de groupe. Et pour terminer, Manchester City, grandissime favori de la compétition, a logiquement dominé l'équipe japonaise d'Urawa Red Diamonds 3-0 en demi-finale du mondial des clubs mardi à Jeddah et affrontera les Brésiliens de Fluminense pour le titre. Toutefois, ce large succès a été difficile à valider. Le premier acte a été une longue séquence d'attaque-défense. Les vainqueurs de la Ligue des Champions étouffant leurs adversaires sans pour autant trouver la faille dans la défense très regroupée des Red Diamonds. C'était tout pour cette note sportive. Merci beaucoup Isaac Tapa pour cette page sportive qui vient boucler ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.